Bien, voilà, mesdames et messieurs, amis téléspectateurs de Guérit TV Monde, merci de toujours prendre le rendez-vous de nos différents programmes. Et voilà, le boulevard de votre émission 3 questions s'ouvre à nouveau à vous et nous allons recevoir aujourd'hui le visionnaire international. C'est un spiritualiste, l'apôtre Dao, qui est déjà sur ce plateau avec nous pour aborder une question aussi préoccupante. Maître Dao, bonjour. Que les bénédictions soient, M. Mathieu. Bonjour à tous les fidèles auditeurs téléspirituels de Guérit TV Monde. Et bonjour à le patron de cette maison, Chamdine Guadaro. Que les bénédictions soient. Merci d'avoir accepté cette invitation. Tout le plaisir pour moi d'être toujours sur Guérit TV Monde. Alors, avec vous, nous allons aborder la question ayant rapport à l'avortement sur le plan spirituel. En un premier temps, parce que ces 3 questions, la première question, c'est de nous dire rapidement ce que cela signifie de façon spirituelle. L'avortement, c'est rompre la vie à un humain. L'avortement, c'est se salir la main. L'avortement, c'est tuer un homme. L'avortement, c'est tuer un individu. L'avortement, c'est décider d'être à la place de Dieu et d'accomplir ce que Dieu aurait souhaité nous laisser faire. Quand on parle de l'avortement, c'est qu'on tue un individu. C'est qu'on tue un humain. Et l'humain est composé de 3 symboles, le corps, l'âme et l'esprit. Le corps, l'âme et l'esprit. Et quand on tue le corps, l'âme et l'esprit vont errer durant des séjours sur terre, durant beaucoup de temps sur terre. Si la personne est programmée, par exemple, pour 100 ans, selon la destinée de Dieu, parce que notre destin est dans notre main, la personne va errer durant 100 ans dans l'invisible, dans le monde invisible, dans le monde des ténèbres. C'est en ce moment qu'on parle de l'avortement égal à Abikou. L'avortement égal au mauvais esprit. Parce que l'esprit de la personne qui est morte, qui est avorté précocement, était programmé pour un temps. Comme nous les hommes, nous sommes programmés pour faire un temps et après nous mourons, on nous envoie au cimetière et qu'on nous enterre dans un cercueil. Mais la personne n'a plus de tombe. D'accord? Donc c'est comme ça, on parle de l'avortement. Et l'avortement, c'est une décision personnelle. C'est différent de l'avortement collectif où un docteur se décide de faire avorter une femme pour préserver sa vie. C'est comme ça, c'est pas un avortement, ça c'est un consensuel, c'est que c'est accepté par un docteur, c'est tout le monde qui est informé, c'est plus un avortement. C'est que c'est pour sauver une vie à une personne. Mais c'est différent de faire du curettage, d'envoyer des trucs dans le vagin d'une femme et de rompre la vie à un individu. C'est pas une bonne chose. C'est ça qu'on m'a découvert depuis 20 ans. J'ai dit non à l'avortement, l'ONG DAO d'abord, à la base de non à l'avortement. C'est quand tu parles de l'ONG DAO, c'est non à l'avortement que la préfecture m'a accordé. Et chaque fois que je fais une émission, n'importe où, on dit l'ONG DAO dit non à l'avortement. Voilà. Mais DAO, merci pour ces détails d'entrée de jeu. Est-ce que cet acte n'a pas de conséquences directes de façon spirituelle sur la vie de ceux-là qui Ce que vous constatez aujourd'hui dans la vie, je peux citer 5 choses. Les divorces précoces. Vous avez senti aujourd'hui que les couples sont discolotés. Oui. Il n'y a plus de stabilité amoureuse. 2, dilapidation de fonds ou instabilité financière. Vous avez senti aujourd'hui tout le monde se plaint. On se lamente que je n'ai rien, ma vie est gâtée. C'est faux. Si tu es propre, ta vie sera propre. Si tu es malpropre, ta vie sera malpropre. Et ce qui est fort, il faut rentrer en vous et vous poser la question. Est-ce que je n'ai pas tué quelqu'un? Est-ce que je n'ai pas avorté une grossesse? Est-ce que je n'ai pas prémédité une grossesse? Est-ce que je n'ai pas participé à l'interruption volontaire d'un individu? Comme ça, vous êtes souillé. Vous pouvez invoquer Dieu, Allah, le goût, Sapata, Vodou. Si l'esprit de la personne n'est pas calme, n'est pas au calme plutôt, oui, vous ne pourrez pas rester heureux. Donc, si vous voyez aujourd'hui toute cette situation que vous constatez, côté financier, oui, côté amoureux, côté spirituel, persécution, accident, tout ce qu'on a comme problème, et les prisons fatales, c'est parce que l'esprit de l'avortement réclame vengeance, réclament ce qu'ils ont perdu. Parce que un enfant que tu as mis au monde ne peut que te dire bonne arrivée papa, ne peut que te dire bonne arrivée maman, ne peut que manger avec toi, ne peut que vivre avec toi. Mais l'esprit de l'enfant vit avec toi, mais son corps n'est pas physique. Ça fait que tu n'as pas de stabilité dans ta vie. Tout ce que tu vas entreprendre, tout ce que tu feras ne donnera rien. C'est que vous vous amusez à votre vie en faisant avorter les femmes. Parce que la femme, c'est une source de vie et c'est une source de mort. C'est dans le ventre de la femme que la mort et la vie est venue au monde. Et on dit Koukan, le placenta. Quand on avorte une femme, ou bien on fait avorter une femme, est-ce que vous connaissez que le placenta, vous l'enterrez où? Nulle part. Alors que le placenta a besoin du ciseau pour qu'on puisse rompre la mort
parce que le placenta, c'est le coucan et le bécan. On prend le ciseau pour couper le cordon ombilical pour que le coucan repart sous la terre, et le bécan, c'est le nombril de l'homme. C'est par là que Dieu nous communique. Et c'est là que le schéma de la vie de l'homme, parce que c'est pas là l'enfant mangeait, étant dans le ventre de sa mère, jusqu'à finir ses 9 mois et de descendre sur la terre. Donc, monsieur Mathieu, oui, quand on ne rompt pas le silence entre le coucan et le bécan, vous devez la mort à celui de la mort. Et votre vie sera toujours hypothéquée. Vous n'allez jamais connaître une vie heureuse. Voilà. Voilà. Mais Dao, vous vous êtes adressé, si je comprends bien, uniquement aux hommes qui font avorter les femmes. Je parle aussi de tous ceux qui ont participé à l'avortement. Okay, il y a 3 personnes. Oui. Celui qui est informé, celui qui a mis l'argent dedans, celui chez qui on est parti se faire avorter. Eux tous sont concernés. La femme qui se fait avorter n'aura jamais la paix dans son foyer, n'importe où elle va se retrouver. Vous allez voir des femmes, elles sont toujours tendues, elles sont toujours nerveuses, elles sont toujours en colère, alors que personne ne les en veut. C'est eux-mêmes qui sont à la base de leur malheur, parce qu'ils ont participé à l'interruption volontaire d'une vie, d'une vie humaine. Et quand tu participes à l'interruption volontaire de la vie humaine, mon frère, tu es Dieu pour faire ça. Tu es Dieu pour tuer quelqu'un. C'est pour dire que les gens le font, mais ils ne savent pas ce qui court comme conséquence. Voilà. Et quand nous, on parle de ça, ils sont obligés de venir nous voir et on les aide à quitter ce monde de ténèbres et retrouver l'équilibre. Parce qu'ils ne demandent pas pardon, l'esprit de l'enfant que vous avez fait avorter, elle va vous suivre n'importe où vous êtes, dans tous vos séjours sur la terre. Vous n'allez jamais être heureux. Jamais être heureux. Jamais être heureux. C'est pour ça que vous allez vous poser une question de conscience. On a dit, si votre conscience n'est pas libre, votre physique n'est pas libre. Posez-vous la question, est-ce que j'ai fait avorter ou j'ai fait avorter une femme une fois? Moi, j'ai une dame, elle s'est fait avorter, ça fait 20 ans. Elle n'a jamais eu d'enfant jusqu'à aujourd'hui. Elle a eu tout, l'argent, tout, mais elle n'a pas d'enfant. Il y a aussi d'autres dames qui sont... Il y a un monsieur qui fait avorter les femmes. Et il m'a dit, il est venu me remettre les boîtes d'avortement. Pour me dire, mais depuis que j'ai écouté ton émission sur la radio nationale, tous les lundis à 23h, les mercredis à 5h, je ne dors plus. J'entends les bébés crier dans ma maison. J'entends les bébés crier dans mes oreilles. Je ne vis plus parce que j'ai fait avorter au moins 100 personnes. C'est pour dire quoi? Le docteur même n'est pas à l'aise. Il y a un monsieur maintenant qui est en prison, qui a fait avorter une femme, qui était une grossesse de jumeaux, et les jumeaux sont morts dans sa main. Mais lui-même, il est allé en prison 3 jours plus tard. La dame est morte, lui-même, il est allé en prison, et le monsieur qui a amené la dame là est en prison aussi. C'est pour dire que si vous vous hasardez, allez dans les églises évangéliques, allez à la mosquée, en train de dire Allah Akbar, ou bien pardon Jésus. Jésus n'a pas, si on avait fait avorter Jésus serait là. Monsieur Mathieu, si vous faisiez avorter, vous ne pouvez pas être journaliste. On ne serait pas là. Monsieur le cadre qui est là-bas, monsieur Amdine Badarou, tous ceux qui sont en train de nous recevoir ici, évitez de faire avorter une femme. Évitez d'avorter les enfants. Si votre enfant tombe enceinte à la Oumlo Guamike, quand tu aimes le fruit, tu vas attendre les conséquences du fruit. Quand tu passes par le rouge, tu as apporté un habit blanc, tu vas te faire tacher. Donc, quand vous n'êtes pas prêt pour aller au CES, étudiez et attendez le moment du CES avant de goûter le CES. Parce que quand on goûte le CES, le fruit du CES, c'est un bébé. Quand on aime le CES, le goût du CES, c'est le fruit du CES, c'est un bébé. Et quand on a un bébé, toute la maison applaudit, tout le monde applaudit. Et Dieu nous a dit, allez sur la terre, occuper la terre, dominer la terre. On va dominer la terre par la fécondité d'une femme et pour le bébé. Donc évitez de se faire avorter, évitez d'avorter, évitez de rompre la vie aux individus que vous ne connaissez pas ce qui veut devenir demain. Un enfant, vous ne savez pas ce qu'il veut être demain. Monsieur Mathieu, je écoute votre dernière question. Maître Dao, voilà, nous allons continuer. Vous avez été vraiment éloquent, vous avez été tellement explicite avec ces nombreuses années que vous avez déjà fait dans ce... Dao est basé sur ça, donc voilà. Je vis de ça. Maintenant, en tant que visionnaire international, un spiritualiste en paix, dites-nous, qu'est-ce que Maître Dao propose? Parce que la situation est légion aujourd'hui. Monsieur Mathieu, je vais dire 3 choses. La première des choses, c'est l'aveu. Voilà. L'aveu est primordial. Faut reconnaître que ça c'est... Que j'ai participé à l'avortement une fois. Voilà. Quand tu l'as vu, tu l'avoues, nous, moi, Maître Dao, avec mon équipe, nous allons te trouver une solution. Voilà. La solution est que tu vas jurer ne plus jamais le faire. Donc quand l'homme a péché, il reconnaît. Voilà. Donc c'est l'aveu. La première des choses, c'est l'aveu. Deuxième des choses, il faut apprendre à accepter son péché que de le mettre sur le dos d'une personne. C'est ça qui fait que vous allez voir les églises se remplissent, mais ils n'ont jamais de solution. Parce qu'il y a trop de mensonges derrière le pasteur. Trop de mensonges derrière le prêtre. Le prêtre ne peut pas faire tout à ta place. Donc, après l'aveu, il faut une confession. Et après la confession, il faut une délivrance.
Et la délivrance vient par l'eau d'avortement et l'eau de purification. Nous avons de ces solutions. Mais c'est pas parce qu'on a des solutions que vous allez continuer de dire j'ai l'argent, quand il va aller voir Dao, il va m'aider à me purifier. Ce n'est pas bon. Maître Dao dit non, non et non à l'avortement. Et si vous avez des problèmes de l'avortement, appelez mon numéro 97 14 77 53 97 14 77 53. Bientôt, je serai au Cameroun. Tous ceux qui sont au Cameroun vont me recevoir. Ne vous inquiétez pas. Venez me voir si vous avez n'importe quel problème. On va vous aider. Parce que la vie, c'est fait pour aider son prochain. Que les bénédictions soient. Mais Dao, avant de vous laisser partir rapidement, en dehors de ces astuces spirituelles, ce qu'il faut faire et tout, est-ce qu'il y a un autre conseil que vous avez rapidement à l'endroit de nos téléspectateurs avant de boucler? Non, nous sommes en train d'aller bientôt dans les vacances. Oui. Après le bac, c'est les vacances. Je pense qu'on va dire à la jeunesse, l'abstinence, si vous ne voulez pas être fidèle, utilisez le préservatif pour faire l'amour. Le préservatif vous permet de recueillir le jus qui sort de l'homme et de le jeter. Et encore, c'est pas bon, c'est ça qui donne les femmes de nuit, les hommes de nuit. Okay. Parce que quand on fait l'amour avec le préservatif, on a de ces problèmes. D'accord? Parce que le spermatozoïde qui sort d'un homme arrange même la vie d'une femme, arrange le cordon ombilical d'une femme, les cols d'une femme, l'utérus d'une femme est bien protégé par les spermatozoïdes et ça rajeunit la femme. Quand la femme est habituée aux spermatozoïdes, ça permet à la femme d'être propre, d'être pure. Son teint même est raffiné. Vous allez voir les femmes qui sont fréquentes aux spermatozoïdes, leur teint est bien raffiné, sans pommade, elles sont propres, elles sont bien belles. Et elles sont poutelées par le jus qui sort d'un homme. C'est une Maître vie, Dao. toute une vie. Donc, pour finir, monsieur le journaliste, je vais dire aux gens, aux jeunes qui sont en train de me recevoir, les hommes qui sont en train de me recevoir, que l'avortement n'est pas conseillé, ce n'est pas une bonne chose. On ne se décide pas de rompre la vie à une personne. C'est très dangereux. Mais Dieu nous a donné 75% de se mettre ensemble. Et lui nous envoie l'âme et l'esprit que chacun va rester. Parce que sans l'âme et l'esprit, il n'y a pas une existence d'un humain sur la terre. Donc aidez-nous à nous vous aider. Évitez l'avortement et votre vie sera préservée. Merci à vous, spiritualiste. C'est moi qui vous remercie, visionnaire international que je suis, grâce à vous. Mesdames et messieurs, on peut se permettre de se tromper pendant un temps, mais se tromper pendant tout le temps, c'est une erreur qu'il faut donc corriger. Le spiritualiste visionnaire Maître Dao a donc insisté sur cette question. Prenez donc toutes les dispositions nécessaires. Le numéro est toujours ouvert. Vous pouvez le contacter. Rappelez-nous rapidement le 97 numéro. Oui. 14 77 53. 97 14 77 53. Je suis disponible 24 sur 24. C'est mon WhatsApp. Vous pouvez me contacter n'importe où vous êtes. À vous et moi. Et je vais vous aider à vous guérir. Merci infiniment à vous. L'aveu, la confession et l'eau de désenvoûtement. La solution est claire. Exactement. Vous avez donc compris. Merci de nous avoir suivis. À très vite.